Métanoïa, l'ange de la transformation. Par l'estimé pasteur Kélatéi Poté, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin, AID. Bonjour, chers frères et sœurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, jeudi 9 juillet 2026, nous méditons ensemble sur le thème « Contrôlez votre colère ». Lisons notre texte de base dans Éphésiens, chapitre 4, les versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. La colère fait partie des émotions décrites dans la Bible. Plusieurs personnes pensent que la colère est un péché, mais ce n'est pas exactement ce que la parole de Dieu nous enseigne. La colère est une émotion qui permet d'identifier ce qui correspond à nos convictions. Elle est un indicateur qui signale une anomalie, ce qui est juste ou injuste, ce qui est acceptable pour nous ou ne l'est pas. En étudiant la parole de Dieu, vous découvrez que Dieu se met en colère. Par exemple, dans l'évangile de Jean, Jésus se mit en colère contre ceux qui faisaient de la maison de Dieu un lieu de commerce. Observez ce qu'il fit. La parole de Dieu déclare dans Jean, chapitre 2, verset 15, « Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. » On distingue trois types de colère dans les Écritures. La colère divine, fondée sur la justice et la volonté de Dieu, la colère humaine, fondée sur la chair et l'égoïsme, et la colère diabolique, qui s'enflamme contre la parole et la volonté de Dieu. En tant que nouvelle création et enfant de Dieu, vous devez imiter Jésus-Christ en toutes choses et soumettre vos émotions à la parole de Dieu. Souvenez-vous que vous êtes esprit et que votre esprit est uni à l'esprit du Seigneur. Le fruit de votre esprit recréé est la maîtrise de soi, appelée également tempérance, comme nous le révèle Galates, chapitre 5, verset 22. Si vous choisissez de vous laisser dominer par votre colère, c'est-à-dire par la colère charnelle et humaine, vous donnerez accès au diable et vous détruirez votre propre vie, ainsi que tout ce qui vous entoure. Que faites-vous? Et que dites-vous lorsque vous êtes en colère? Quelle est la nature de votre colère? Écoutons ce que dit la parole de Dieu dans Jacques, chapitre 1, les versets 19 à 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Non seulement plusieurs refusent de se soumettre à la parole, mais ils ignorent également qu'ils livrent leur vie à la domination et à l'oppression démoniaque. Dieu ne vous confiera jamais de très hautes responsabilités si vous refusez de contrôler votre colère, tel que le révèle Proverbe, chapitre 16, verset 32. Notre verset d'ouverture nous dit de ne point pécher lorsque nous nous mettons en colère. C'est donc possible. Décidez à partir de maintenant de ne point pécher par la colère, en ne vous enflammant pas contre les personnes, mais contre les actions. Choisissez si votre colère servira à construire un glorieux avenir ou à détruire votre grande destinée. Proclamons maintenant cette confession avec foi. Je reconnais que je peux ressentir de la colère, mais je refuse de la nourrir. Je suis rempli d'amour et de maîtrise de soi, et je ne pêche point par la colère. Je contrôle ma colère, et je la transforme en une force pour agir avec sagesse, manifester l'amour de Dieu, et impacter mon monde pour sa gloire. Retenons cette sagesse divine. Que votre colère soit mise au service de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Pour approfondir cette méditation, nous vous invitons à lire Jean 11, verset 38, Acte 17, verset 16, Proverbe 25, verset 28 et Proverbe 14, verset 29. Terminons ce précieux moment par cette vérité fondamentale. La colère n'est pas un péché, c'est le fait de la laisser vous dominer qui ouvre la porte au diable. Soumettez votre colère à la parole de Dieu et faites-en un instrument au service de sa volonté. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie.
Priez maintenant avec nous de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous êtes désormais enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de méditation. Que la lumière de Christ éclaire chacun de vos pas et que sa parole demeure vivante dans votre cœur. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.